Je ne vois aucune raison pour laquelle le rythme de croissance de l'économie des Philippines ne se maintiendrait pas à 6% à moyen terme. Yuday Tarar, Goldfish Capital. L'économie des Philippines a connu une forte croissance au cours des dernières années. Les élections ont exercé un impact positif sur la monnaie et le marché boursier du pays. Pourtant, quels sont les obstacles affrontés par les Philippines en ce moment ? La performance de l'économie des Philippines s'est révélée la plus impressionnante par rapport aux autres marchés émergents. Le pays jouit d'un paysage macroéconomique extrêmement favorable. Cependant, la croissance du PIB des Philippines est largement dépendante de la consommation domestique. L'activité du secteur manufacturier a ralenti depuis un certain temps. Le poids de ce secteur dans le PIB du pays peut être considéré comme étant l'un des plus faibles en Asie. Les envois de fonds par les travailleurs philippins d'outre-mer et le secteur agro-industriel représentent ensemble près de 20% du PIB des Philippines. Cela rend le pays vulnérable au ralentissement mondial. Le pays nécessite davantage d'investissements dans les infrastructures. Le gouvernement des Philippines devrait mettre en œuvre des politiques d'incitation à l'investissement privé. Il est absolument crucial de revigorer le secteur manufacturier et d'inciter les investisseurs à créer des unités de production. La croissance manifestement lente de l'industrie manufacturière constitue la principale source de préoccupation. Les entrées d'IDE ont quadruplé aux Philippines au cours des dernières années. Les investisseurs étrangers, que pensent-ils du nouveau Premier ministre du pays ? Sont-ils préoccupés par son influence potentielle sur l'économie ? Comme j'ai déjà mentionné, les Philippines sont l'une des meilleures cibles d'investissement en Asie grâce à leur stabilité macroéconomique. Le gouvernement du pays est susceptible de poursuivre sa politique actuelle avec un accent particulier sur la stimulation de la fabrication et des investissements dans les infrastructures. En ce qui concerne les perspectives du pays et l'attrait pour les investisseurs étrangers, je ne vois aucun problème quant au changement de leadership. Selon les analystes, dans le court à moyen terme, l'économie des Philippines a toutes les chances de croître à un rythme moyen de 5-6%. Ce scénario est-il réaliste ou bien est-il encore trop tôt pour pouvoir évaluer les perspectives économiques ? Le taux d'inflation des Philippines est l'un des plus bas dans la région. Le compte courant du pays est excédentaire. Les niveaux de déficit public et de dette publique sont extrêmement bas. Le taux directeur de la Banque centrale des Philippines est très faible. Le coût d'emprunt aux Philippines est le plus faible comparé aux autres marchés émergents. Les agences de notation ont récemment révisé à la hausse la note des obligations souveraines des Philippines au vu de tous ces facteurs. La consommation domestique est censée demeurer solide grâce à l'accélération du secteur de la construction et celle des investissements des entreprises. Je ne vois aucune raison pour laquelle le rythme annuel de croissance de l'économie des Philippines ne se maintiendrait pas à 6% à moyen terme. Ce mois-ci, les commandes manufacturières ont surpris fortement à la hausse aux Philippines. Nous assistons à un rallye de la monnaie du pays depuis la fin des élections. Le rallye du peso philippin est-il susceptible de se poursuivre malgré une forte baisse des exportations enregistrées au cours des 6 derniers mois ? Le rallye actuel est dû à 2 facteurs. Le paysage politique est devenu plus clair et les données économiques fondamentales sont tout à fait solides. L'économie du pays est susceptible de continuer à montrer de très bons résultats en allant de l'avant. En revanche, nous devons garder à l'esprit que l'économie des Philippines n'est pas à l'abri des turbulences générales sur les marchés émergents et surtout de l'effet de contagion induit par le ralentissement en Chine. Ce rallye sera probablement de courte durée car il est tiré par les facteurs domestiques. Yuday, tous mes remerciements pour vos commentaires. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. Bon week-end!